Coucou Guillaume, coucou tout le monde. Salut Anis, bonjour à tous. Écoute, aujourd'hui, on continue toujours dans ces tips, ces conseils, ces astuces, parce qu'on se rend compte, hein, plus on avance dans l'IA et plus il développe de fonctionnalités, que d'abord, il y a des fonctionnalités qui évoluent énormément et en même temps, tu as des cas d'usage qu'on découvre régulièrement. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un cas d'usage qui est, je dirais, au cœur des sujets de l'IA. Toi, aujourd'hui, une de tes spécialités, c'est le SEO. Et quand tu vas faire le SEO, l'analyse, l'audit de SEO d'un site, il faut que tu aies une vision, une compréhension de marketing un petit peu du site que tu vas analyser. Et là où c'est génial, et là où l'IA est vraiment considérée comme un assistant aujourd'hui et qui apporte une valeur énorme, c'est justement de pouvoir l'utiliser comme une sorte d'auditeur marketing assistant qui va venir te faire gagner un temps considérable et une compréhension pour aller beaucoup plus vite dans le cœur de ton sujet. Exactement. En fait, le truc, par exemple, dans mon boulot, donc effectivement, moi, je suis vraiment très marketing digital au départ, mais je bosse dans des univers pas simples. Par moment, ça va être, je sais pas, dans les bâtiments modulaires. Le lendemain, je vais me taper de la cybersécurité avec de la fusion-acquisition, carve-out et compagnie. Voilà. Je bosse dans un univers pas très simple. Et je dois faire très souvent notamment des benchmarks de la concurrence de mes clients. Et donc, avant l'IA, je passais des heures et des heures à analyser plein de choses. Et en fait, petit à petit, je me suis mis à transformer ChatGPT en auditeur. Effectivement, ça devient mon assistant complet market digital. Et du coup, j'ai fait un test et je vous le partage parce que je le trouve absolument génial. L'idée, elle est toute bête. Vous allez d'abord scanner. Donc là, j'ai l'outil que j'utilise. Moi, c'est comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. Fireshot. Fireshot. Voilà. J'utilise Fireshot qui va me capturer une page web. Donc par exemple, je vais scanner la page d'accueil d'un site si elle est assez complète. Donc je vais avoir toute la page. Ça va me créer un PDF. C'est super important d'enregistrer en PDF. Hein. Je l'enregistre en PDF. Ensuite, je vais donner ce PDF à mon copain de ChatGPT. Donc, je vous ai préparé le truc ici. Je lui ai donné, donc là, c'est un Fireshot, la capture d'une page d'accueil d'un site. J'ai mis un prompt très simple, parce qu'on est dans les tips, donc on se fait des petits prompts très simples, et je lui dis, tu es un expert en marketing digital et SEO, voici le scan de la page d'accueil d'un site internet. Crée-moi une étude marketing détaillée et structurée, j'ai oublié le, désolé, en te basant sur le contenu de cette page. Et là, vous allez voir que le petit père ChatGPT, il se met à vous dérouler un truc. Je rappelle, hein, j'ai mis un prompt à 2 balles, hein, c'est pas non plus aller très très loin. Et regardez ce que je récupère. Donc d'abord une analyse marketing générale, les types de personnages, j'ai vérifié, c'est clean. Le positionnement marketing, c'est clean. Une partie différenciation. Ensuite, partie marketing digital, il me donne des tips d'optimisation de site web, optimisation mobile. Il y a des trucs lignes, il y a des trucs à revoir, mais il y a des trucs très très bien. Stratégie de contenu, voilà, le site est principalement informatif. Bah oui, c'est la page d'accueil, donc c'est top parce qu'il a entièrement raison. Et quand il me dit qu'il manque des études de cas, témoignages, etc., c'est le cas pour cette page, quoi. SEO Parce qu'il mots-clés. il te montre les guidelines, en plus les bonnes Ah mais pratiques que c'est une tu dois tuerie. avoir pour C'est l'accueil. potentiellement, ça peut aller très très loin. Sur les mots clés, globalement, c'est impressionnant parce que c'est un univers que je connais bien. Il a bon. Il a bon sur ses remarques là, dans ce cas-là. Les réseaux sociaux, il identifie si on a les pictos de réseau, s'ils sont en haut, en bas, si on les met en avant, si on les met pas en avant. Et après analyse SEO. Alors analyse SEO, on fait un peu attention. C'est plus border parce que là c'est un peu blabla puisque par exemple vitesse de chargement, il m'explique que comme c'est chargé, ça doit être problématique, mais c'est pas un truc qui a été vérifié. Et après, j'ai conclusion et Attends, là-dessus, recommandation. excuse-moi, là-dessus sur la Dis-moi. partie SEO, après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux encore plus plonger en détail juste sur cette C'est ça. partie-là. Il suffit de sélectionner cette partie et derrière de demander à aller un cran plus loin pour avoir une analyse et une structure de la recherche autour des Ah, mais mots-clés qui est complètement. encore plus détaillée, quoi. Et je lui ai donné le scan d'une page. Il n'y a pas de problème. Vous scannez, vous avez un site qui a 10, 15, 20 pages vraiment utiles. Prenez les 20 pages, vous lui donnez tout. Après, j'ai mes recommandations, qui sont pas mal. Et alors après, je l'ai fait avec un autre site, que je connais très bien, parce que c'est un de mes clients. Il m'a fait pareil. Et là, du coup, j'ai été plus loin. J'ai dit, crée-moi une checklist d'actions à mettre en place. Et il m'a dégainé la checklist. Voilà.
Avec, alors, il y a une partie des éléments, c'est un peu checklist générique, il n'y a pas de problème. Mais il y a des trucs qui sont vraiment pas cons du tout. La section fac sur la norme RE20, 2020, par exemple, c'est un truc qu'on est en train de faire. Le fait qu'il ait repéré qu'il n'y ait pas de chat en ligne, pourquoi pas. Proposer un configurateur, le propose pas. Et les idées sont vraiment pas mal. Alors, là, je précise, j'ai fait l'exemple pour nous, où je lui demande la totale. Je pense qu'il faut découper les choses, faire un truc. D'abord, on va lui parler de marketing, le socle marketing, notre positionnement, nos personas, pas mal de choses. Après, on va faire un chat, on va parler de digital. Et après, on peut faire un chat, on va parler de SEO. Mais, sincèrement, c'est assez impressionnant. Voilà, jusqu'où ça va. Oui, mais pour avoir un audit complet à 360 degrés, puisque là, on pourrait encore continuer, et c'est tout l'intérêt hein, quand on est sur ces sujets, c'est qu'on pourrait prendre partie par partie en demandant de développer plus en détail, et d'aller un cran plus loin. Bah, il faut le Peut-être. structurer en fait. Là, on est en tips, mais moi j'ai commencé à, par exemple, à structurer. Je pense qu'il y en a dans des GPTs certainement. Voilà, je suis en train de monter un GPTs qui est en private pour le moment, un Marketing Analyzer Pro, où au lieu de lui mettre mon pauvre prompt de 3 lignes que je viens de vous montrer, je lui ai mis une structure très détaillée d'analyse. Voilà, au lieu de mettre ce petit truc à 2 balles, là, je lui ai mis vraiment la structure que je souhaite, très très détaillée, très précise pour le marketing, ce qui m'intéresse exactement. Et là, je suis en train de l'affiner et ça donne des résultats assez impressionnants, quoi. Toutes les bonnes pratiques effectivement Ouais. du prompt, juste pour montrer rapidement comme, en quoi en fait l'IA justement bah, avec un simple prompt, ouais, de manière très simple. Et je pense que d'ailleurs plus on va avancer, plus derrière l'échange justement avec ChatGPT sera de plus en plus naturel. Et là, ce qui est intéressant, parce que effectivement tu as raison, on doit structurer les prompts et on doit découper son analyse, sa recherche. Mais là, pour avoir une photo à 360 degrés, c'est super génial. Ça te prend 3 minutes chrono pour Exactement. à la fois screener un site, demander à l'IA de te faire une sorte de photo à 360 degrés, en plus de te donner des recommandations et un plan d'action. Je veux dire, c'est déjà, quand on devait faire une analyse de site web qui, effectivement, est beaucoup plus Bah, poussée. on l'a filé aux stagiaires en général. C'était le stagiaire dans l'agence qui allait faire l'analyse, quoi. Donc et ça te prenait un certain temps. Que là, on voit bien qu'en 15 minutes, quelque part, on peut déjà On peut faire un avoir, benchmark. On peut faire un on peut faire benchmark un complet. Ouais. benchmark très rapide. Ouais, ouais. Super. Et on peut, alors je précise juste, petit tips, on peut comparer après. C'est-à-dire, vous mettez vos 5 concurrents et ensuite, bah, vous allez pouvoir faire une analyse. Il y a l'idée, par exemple, de lui demander de faire un tableau avec les différents éléments. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Voilà pour On ce peut petit aller tip très du très jour. loin, on le voit à chaque fois, mais tu vois, effectivement là, on se concentre des fois sur des petites astuces comme ça qui permettent après à chacun de, À bah, développer leur truc, hein. Chacun d'œuvre. fait son Et truc. après, Nous, on vous donne le socle, on vous donne la base, débrouillez-vous après. exactement. Alors, si vous voulez aller plus loin et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment, hein, c'est aussi l'objectif. Ça suppose de la formation, c'est ce qu'on dit, hein. Là, on montre des choses assez basiques, assez simples. Quoi qu'il arrive, on peut aller très très loin. Ça suppose de la formation. Il faut avoir les basiques, il faut avoir les fondamentaux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez vous former, à nous contacter directement. Merci Ça roule. Guillaume. À Ciao, bientôt. Anis. Ciao.